Bonjour et bienvenue pour cette capsule de la semaine du 31 août au 6 septembre. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances pour ceux qui reviennent. Il y en a d'autres qui partent. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une excellente rentrée 2020 sous le signe d'une pleine lune. Là, on a les énergies qui remontent. Ça pulse bien, surtout dans les émotions. Alors, il y a 3 signes gagnants pour cette pleine lune. Alors, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Ces 3 signes-là vont bénéficier de tout l'aspect favorable de cette pleine lune, surtout en termes de communication. Vierge, c'est le mois de la Vierge, hein, donc bon anniversaire à toutes les vierges. J'avais oublié une de mes amies qui s'appelle Cécile. Je m'excuse de tout cœur, mais vraiment de tout mon cœur, je m'excuse de t'avoir oublié pendant les taroscopes pour les vierges. En tout cas, c'est fait. Bon anniversaire Cécile pour ce mois-ci. Alors, j'ai pris quelques notes pour cette pleine lune parce qu'elle est intéressante. Donc, le tiercé gagnant, donc ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, ce sont les signes de terre. Donc c'est le mois des Vierges, du 23 août au 22 septembre. Donc la pleine lune du 2 septembre brille à travers le signe du Poisson. Donc ça va y aller dans les émotions, ça va vraiment y aller bon train. Le côté positif de ça, c'est que ces 3 signes vont se sentir naturellement en phase avec eux-mêmes. Votre intuition va vraiment être plus forte que d'habitude. Donc écoutez cette intuition parce on a l'impression que son pouvoir est décuplé avec cette pleine lune. Pour les Sagittaires, alors pour les Vierges, pardon, on va commencer par les Vierges. Pour les Vierges, l'amour est au premier plan. Votre vulnérabilité pourrait changer votre vie. Donc n'ayez pas peur d'être vulnérable, n'ayez pas peur de ces émotions. Parce qu'elles remontent avec cette pleine lune et elles sont, au premier abord, ça peut être vu comme de la vulnérabilité, mais pourtant, ça pourrait changer votre vie, les vierges. Alors, pour les sagittaires, ici, enfin, on a un taroscope pour les sagittaires qui est assez costaud. Je vous rappelle que ce sont des taroscopes. Ce sont des prévisions. Moi, mon rôle, c'est de vous prévenir de ce qui se passe, de ce qui pourrait se produire. N'oubliez pas que ce sont des termes des thèmes généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais moi, je vous donne un aspect. Donc, cette tour, ce 5 d'épée là, qui arrive dans ce jeu, a pu être vu comme quelque chose de désastreux. Pourtant, moi, ce que je vous dis, c'est une possibilité. Moi, je vous préviens. Dans ce jeu, mon rôle, c'est de vous prévenir. Donc, maintenant que vous êtes prévenus, si vous pouvez prendre une autre direction, faites-le. C'est le but de ces taroscopes. Donc pour les Sagittaires, cette pleine lune, foncez vers le nouveau. Si vous vous laissez emporter par cette pleine lune, vos aspirations au changement pourraient se réaliser. Donc là vraiment, profitez de cette pleine lune. Profitez de ces émotions qui remontent et allez voir si vraiment c'est confortable ou pas. Si c'est pas confortable, ne gardez pas ça. Pour les poissons, vous pourriez être plus sensible que d'habitude. Profitez de cette pleine lune pour voir ce qui vous encombre émotionnellement. Voilà qui est dit pour cette pleine lune du 2 septembre 2020. Alors, on va aller voir dans les énergies. On va d'abord regarder dans l'oracle des mandales d'énergie ce que ça nous réserve pour cette semaine. On a encore plein de cartes par terre. Alors, il y en a beaucoup trop, donc on ne va pas les prendre. Alors, on y va. Je vais les prendre dans le tas. Alors, tu en vaux la peine. Ça, c'est la première carte. En dos de deck, on a l'amour et la réponse. Et puis on va aller en rechercher 2 parce que on est là, on fait une capsule pour la semaine. Hein, donc on va aller en rechercher 2. Alors pour la rentrée, je ne sais pas du tout mes capsules, comment je vais m'organiser. Parce que là, je vous en fais une pour la semaine. Et
Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Si vous préférez les quotidiennes, dites-le moi. Dans ces cas-là, je vais revoir ma façon de faire. Mais l'avantage en faisant une par semaine, ça me donne du temps pour faire d'autres vidéos entre deux que je pourrais peut-être faire plus complètes. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous préférez, vous, dans les capsules. Alors, on en a 4. Donc la première, tu en vaut la peine. La deuxième, l'amour et la réponse. La troisième, bénis ton corps. Et la quatrième, fais comme si. Alors, il y a une dominance de vert dans ces cartes. Le vert, c'est la couleur des alchimistes, de la transmutation. Donc, c'est intéressant avec cette pleine lune. Je vous lis la carte, tu en vaut la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. C'est très très clair. Pour moi, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Ne cherchez pas quoi que ce soit d'autre, le meilleur. C'est simple, vous méritez le meilleur. La deuxième, l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. En effet, la nature a horreur du vide, et quand il y a un vide, c'est toujours comblé par l'amour. Donc, vraiment, à chaque fois, l'amour est la réponse. Bénis ton corps est un temple qui te permet, ici, sur terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. En effet, ce corps le seul but de ce corps, c'est de réaliser les rêves de votre âme. On pourrait dire ça. On pourrait dire que ce corps ne sert qu'à ça, à réaliser les rêves de votre âme. Soignez-le, chouchoutez-le et laissez cette joie qui est en vous se libérer à travers ce corps, de façon à réaliser tous vos rêves. La carte, fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Ça, on est vraiment là-dedans. Là, ici, cette semaine, avec cette pleine lune qui s'annonce, c'est le moment idéal pour réaliser vos rêves. Faites comme si c'était déjà fait. De toute façon, si vous avez un rêve dans la tête, s'il est présent dans votre tête, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est que vous pouvez le réaliser. Sinon, il ne se ferait rien dans votre tête. Tout le monde ne rêve pas d'être astronaute ou pilote d'avion ou être instituteur ou institutrice. On a chacun nos rêves. S'il est présent dans votre tête, c'est pas par hasard. C'est que vous pouvez le faire. Alors, je parle de ça comme je pourrais parler de vivre dans les îles ou de devenir ébéniste et maître ouvrier, enfin peu importe, quel que soit votre rêve, si vous l'avez, c'est pas par hasard, il n'est pas dans votre tête par hasard. Alors, on va faire une coupe avec la sagesse de l'oracle pour aller voir cette semaine ce que ça nous dit. Heureux hasard. Respiration, ça c'est magnifique. Les énergies de la semaine sont placées sur les heureux hasards et la respiration. Plus vous allez être dans cette respiration qui, en fait, vous recentre à chaque fois. La respiration vous recentre à chaque fois. Et vous bénéficiez forcément, dès que vous êtes dans l'ouverture, les heureux hasards se pointent. Toujours. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Quand vous êtes centré dans cette respiration calme et détendue, vous voyez arriver dans votre expérience des hasards heureux, mais que vous n'auriez même pas imaginé. On va regarder dans l'oracle des sorts enchantés ce que ça nous donne pour cette semaine avec cette pleine lune.
qui avantage les signes de terre cette fois-ci, chacun son tour. Alors, la première, l'opulence. Alors, l'opulence, c'est bien plus que l'abondance. Hein. Là, c'est l'opulence. Cette carte est magnifique. Cette semaine est sous le signe de l'opulence. Moi, je suis curieuse de voir après ce que le Béline va nous dire parce que... Oh, bah dites donc. Ici, on a l'abondance. Sur cette carte de l'abondance, je vous le rappelle, hein, ici, on a, vous voyez, cette déesse, hein, elle est sous une couronne de végétaux. Ces végétaux ne sont pas placés là par hasard, puisqu'on parle d'orange, de cannelle et de girofle. Donc, ce sont 3 végétaux qui amènent, d'après la légende égyptienne, amènent la fortune et amènent le succès. Donc, mettez un peu de cannelle un peu partout si vous aimez ça, allez-y, parce que d'après cette carte, elle vous amène, elle peut être le véhicule aussi de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Bah, c'est de la magie. Bon, bah, cette semaine, franchement là, cette semaine, on est sous le signe de la magie, de l'opulence, de l'abondance, d'heureux hasards. Franchement là, cette semaine... On a de belles énergies en perspective. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous raconte pour cette semaine. Parce que là, je suis curieuse. Hein, Alors, ici, on nous parle de ruines, d'amour et de stérilité. Là, ça s'adresse... Vraiment, là, quand on parle de ruine, d'amour et de stérilité, c'est comme cette carte, l'amour et la réponse. C'est la même chose. C'est que quand vous pensez que tout s'effondre, parce qu'on a cette tour là qui s'effondre, quand vous pensez que tout s'effondre, que vous êtes en train de tout perdre, mettez de l'amour dans ce que vous croyez être en train de perdre. Quand je dis mettez de l'amour, ça veut dire allez voir à l'intérieur de vous, mettez toute votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où vous croyez que ça s'effondre, parce que c'est pas vrai, hein. Souvent ça n'est pas vrai, on se fait une montagne d'un truc et quand on y regarde, quand on prend un peu de recul, finalement c'était pas grand chose. Quand on met de l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ça, mettre de l'amour dans la situation, mettre de l'amour, ce qui fait que tous les événements qui pensaient ou on pensait les vivre telle une catastrophe, ben, se transforment en stérilité. Vraiment, là, le Béline, il est vraiment... C'est vraiment la carte de ces énergies, l'amour et la réponse. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. L'amour rend stérile toutes les agressions, toutes les ruines. C'est formidable. Mais qu'est-ce que l'amour en vérité ? C'est vraiment, hein, l'invitation, elle est à ça. Elle est à se poser les bonnes questions. Et toujours mettre dans la réponse, mettre de l'amour. C'est mettez de l'attention sur ce que vous ressentez. On va faire une coupe. Parle des pénates. Et de la découverte. Alors là, ça a beaucoup de signification dans le Béline. Les pénates et la découverte, ça peut être, on trouve enfin notre lieu d'habitation. Pour ceux qui en cherchent un cette semaine, vous pourriez trouver votre nouvelle maison, votre nouvel appartement. Ça peut être aussi considéré ici comme de l'espionnage. Vous pourriez être victime d'espionnage ici cette semaine. Peut-être quelqu'un vous observe, mais quand on parle d'espionnage, c'est pas forcément mauvais. Ça peut être quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous aime en secret, tout simplement. Et on peut aussi parler de découverte. Vous pourriez faire des découvertes à l'intérieur de votre logement. Je pense surtout à des choses qu'on retrouve, des choses qu'on avait égarées, qu'on croyait perdues pour toujours et qu'on retrouve. Ça, c'est ce que le Béline nous dit. Quand il nous met la longue vue sur les pénates, c'est que là, il met une loupe en fait sur
sur l'intérieur de la maison. Ça peut être aussi ce temple intérieur. Avec la loupe, là, la longue vue pourrait être vue comme le troisième œil, où on regarde à l'intérieur de soi avec beaucoup d'attention et d'amour. Vraiment, le Bénin, là, il nous donne... Il y a beaucoup d'explications dans ces deux cartes, on pourrait y passer 2 heures. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez des quotidiennes ou des hebdomadaires. Mais si je continue les quotidiennes, je ne peux pas faire d'autre chose parce que je reprends mon travail, parce que j'ai 2 emplois. Donc c'est pour ça que ça va être un peu compliqué. Je veux bien les faire, mais le problème c'est que je vais m'interdire de faire d'autres choses si je fais des quotidiennes. Donc dites-moi ce que vous préférez. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vous revoir très vite. J'essaye de faire une petite vidéo cette semaine sur les énergies là, qui circulent parce que c'est pas mal. Les énergies de cette semaine sont vraiment pas mal. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très bientôt.